ministre des Transports Amadou Koné a offert 2 écoles primaires publiques au quartier Maroc et Tolakwadjoko, commune de Bouaké. L'action vise à rapprocher l'école des apprenants et surtout permettre aux enseignants de dispenser le savoir dans de meilleures conditions. Lutte contre la détention préventive abusive. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme améliore le CS-Greffe, outil informatique pour la gestion des prisons et maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire. Journée mondiale des sols, c'est aujourd'hui. Cette célébration vise à rappeler l'importance des sols, cadre de vie, ressources essentielles pour la production des aliments sur la planète. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Tout de suite, les détails des 2 informations. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Soro Doté, le président national de la Confédération des PME-PMI du Sinébassi, installe le président régional Bakayoko Yesongui a pour mission de réorganiser les entrepreneurs de la région de Bouaké afin de contribuer efficacement à l'édification de la nation ivoirienne. Élu pour un mandat de 5 ans, le président régional de la Confédération de Bouaké, installé dans ses fonctions par le président national de la Confédération des PME-PMI du Sinébassi de Côte d'Ivoire. Soro Doté a donné à Bakayoko Yesongui sa feuille de route. Il s'agit de renforcer la capacité et porter la voix des entrepreneurs et des opérateurs économiques de Bouaké. Le nouveau président doit faire en sorte que tout investisseur qui vient doit pouvoir rentrer en contact avec lui. L'objectif est le développement et la réorganisation des membres de la Confédération de Bouaké et de la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, former tous les membres de Bouaké. Le président régional entend réussir avec le soutien des autorités locales. Ma priorité, d'abord, ce sera d'organiser la région de Bouaké à tous les niveaux et entamer une série de formations en faveur des entrepreneurs. On a constaté qu'il y a des insuffisances au niveau de ce secteur du PME-PMI. Il fallait forcément une organisation pour permettre à ces PME-là de pouvoir redémarrer. Le syndicat national des entrepreneurs en bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire est une organisation pour promouvoir les actions des entrepreneurs et des opérateurs économiques. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a offert 2 écoles primaires publiques au quartier Maroc et Tolakwadjoko, commune de Bouaké. L'action vise à rapprocher l'école des apprenants et surtout permettre aux enseignants de pouvoir dispenser le savoir dans les meilleures conditions. Le reportage de Ouattara Djeneba est commenté par Charles Tatou. Parcourir de longues distances pour se rendre à l'école n'est qu'aujourd'hui un lointain souvenir pour les écoliers de Maroc et Tolakwadjoko dans la commune de Bouaké. Ces 2 quartiers sont désormais dotés chacun d'une école primaire de 6 classes avec une maternelle. La construction de ces infrastructures scolaires est l'œuvre du ministre des Transports Amadou Koné, fils de Bouaké. Appuyé dans son action par le gouvernement ivoirien, la remise officielle des bâtiments à la communauté éducative a eu lieu en présence du donateur. Pour traduire donc en réalité la volonté donc du président de faire en sorte qu'aucun enfant ne parcourt plus de 5 km pour aller à l'école, lorsque nous avons été donc sollicités, donc nous avons en accord avec monsieur le maire, donc sollicité donc le gouvernement et un certain nombre donc de partenaires pour à l'effet de nous appuyer pour réaliser donc tout ce que nous sommes en train de faire. Élus, bénéficiaires et populations heureux traduisent leur gratitude au ministre pour ses actions en faveur de l'éducation. Nous vous promettons d'en faire bon usage et de travailler pour être de bons citoyens de la Côte d'Ivoire de demain. Merci, monsieur le ministre. Vous avez fait beaucoup. Et là, une école qui porte mon nom, j'ai une double responsabilité. Construction de clôtures, adduction en eau potable, électrification des bâtiments et équipement en matériel didactique. Autant de préoccupations exprimées
par les responsables éducatifs. D'où leur appel au ministre et à tous les cadres de la région pour la prise en compte de ces préoccupations. Le ministre Amadou Koné a mis à profit son séjour à Bouaké. Il a fait don de tables-bancs et du matériel informatique au lycée moderne 2 de Bouaké. Toujours dans le milieu éducatif, lutte contre l'incivisme des jeunes. Dans le milieu scolaire, les autorités éducatives impliquent les parents d'élèves pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. Les autorités administratives et politiques de Bouaké étaient associées à cette rencontre. Casse, violence faite aux enseignants ou encore revendications pour des congés anticipés. Autant d'actions d'incivisme à Bouaké dont les auteurs sont les élèves. Des actes auxquels veulent mettre fin les responsables de l'éducation nationale de la région de Gbeke. C'est le sens de cette rencontre qui a réuni responsables de l'éducation nationale et parents d'élèves. Objectif, impliquer les parents d'élèves dans les actions en faveur de la bonne marche du système éducatif à Bouaké. Nous sommes des animateurs de l'école, mais nous ne sommes pas propriétaires de l'école. Et donc il faut rendre cette école à la communauté. C'est de dire aux parents d'écouter les enfants. Une fois qu'on les a écoutés, qu'on a identifié le problème qui est identifié ponctuellement, bien sûr, que ce problème ait des solutions avec les enseignants, avec les enfants eux-mêmes, mais qui ne portent jamais atteinte au chronogramme de l'école. La direction régionale de l'éducation nationale, Bouaké 1, entend multiplier ces genres de rencontres pour contribuer à la consolidation de la cohésion sociale à Bouaké. Les cadres de Thiébissou autour d'une table dans cette localité à l'initiative du conseil municipal. Les cadres sont invités à investir dans leur localité. Élus et autorités administratives de la région du Bélier se sont donné rendez-vous au foyer polyvalent de Thiébissou. Une rencontre à l'initiative du conseil municipal de la dite commune. Cette rencontre vise particulièrement à mobiliser les cadres de la localité à investir davantage pour le développement de la région. Nous voulons exprimer à nos peuples, à nos populations, qu'il faut ces genres de rencontres, ces genres d'échanges pour que nous puissions être aidés. Le développement est amorcé. Cette rencontre a vu la participation des autorités de la ville de Gbeke et du district de Yamoussoukro pour un partage d'expériences. Je chante de vous dire que frère Germain, chaque fois que lui, Djibo Nicolas, il sera au cœur de tes intérêts, au cœur de tes désirs, au cœur de ta vision pour Thiébissou, tu n'as qu'à faire juste un pas et lui sera avec toi. C'est une grande marque de sympathie, de fraternité qui est manifestée ce soir. Donc, le message, c'est l'entente, c'est l'entraide, c'est la collaboration. Le conseil municipal de Thiébissou entend multiplier ces genres de rencontres qui vont amener les cadres et les populations à s'intéresser à la chose commune, à savoir le rayonnement de Thiébissou. Troisième session ordinaire du Conseil régional de l'IFU au titre de l'année 2017. Au centre des questions débattues, l'insertion des jeunes dans le tissu économique et social du pays. Solutions proposées pour insérer les jeunes, le domaine agricole afin de se prendre en charge. Notre reporter Charles Tatou était à Daouko. 72 travaux achevés et livrés aux populations bénéficiaires sur les 153 projets initiés par le Conseil régional. C'est ce qui ressort des travaux de la troisième session ordinaire du Conseil régional de l'IFU. Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant. Il s'agit des infrastructures sanitaires, entre autres le pavillon d'hospitalisation du CHR de Daoukro, des dons d'équipements scolaires faits au profit de la bonne marche du système éducatif et des réhabilitations d'écoles dans plusieurs villages, comme par exemple à Ananda où la population a poussé un petit ouf de soulagement. Ici, c'est un bâtiment de 3 classes
livrés en attendant l'achèvement des 3 autres bâtiments décoiffés par la tornade. Mais il n'y a pas que des constructions à faire. L'emploi jeune préoccupe aussi tant l'IFU. Le secteur agricole est indiqué pour faire face à cette problématique. Le président du conseil m'a mandaté pour élaborer donc une stratégie pour ne pas qu'il y ait un échec. Si aujourd'hui vous mettez des jeunes, le parti leur demander de planter de l'EVA alors qu'ils ne sont pas intéressés par l'EVA, c'est clair que votre projet va échouer. Pour réussir ce pari, le président du conseil régional dit avoir orienté sa région vers le sentier des financements extérieurs. On a installé déjà au moins 200 jeunes. On tend vers 100 jeunes presque par an. Nous voulons donner travail pour éviter qu'ils aillent ailleurs, pour aller se faire vendre comme des esclaves. L'adoption du budget primitif de 2018 a aussi marqué les travaux. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'1,509 milliard de francs CFA. Lutte contre la détention préventive abusive. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme améliore le CF-GREF, outil informatique pour la gestion des prisons et maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire. La version améliorée du CS-GREF a été présentée aux greffiers pénitentiaires. Il est question de lutter efficacement contre les détentions préventives abusives et dépeupler les prisons. Les greffiers pénitentiaires des 34 établissements pénitentiaires de Côte d'Ivoire sont en formation pour la maîtrise du CS-GREF. Le CS-GREF, outil informatique pour la gestion des prisons et maisons d'arrêt. 13 ans après son application, des insuffisances ont été constatées au niveau du logiciel, le rendant obsolète et inadapté. Dans le cadre de la lutte contre la détention préventive abusive, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme vient d'améliorer le CS-GREF. Cette version améliorée du logiciel va permettre d'accroître la capacité de gestion des autorités judiciaires et pénitentiaires par la mise en place d'outils informatiques dans les prisons et les cabinets d'instruction et rechercher les causes profondes des trop longues détentions préventives. Permettre aux régisseurs de connaître l'état de chaque détenu afin de prendre les bonnes décisions, afin que nul ne demeure en prison s'il ne doit pas y être. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui est installé sur les 34 maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire et qui est pleinement utilisé. À Yamoussoukro, les greffiers pénitentiaires ont reçu les outils nécessaires pour mieux maîtriser les périodes de détention et suivre chaque détenu. Habituellement, il faut dire qu'on marquait beaucoup de temps à exécuter nos données. Mais avec la nouvelle version, je pense qu'on pourra vite éditer nos demandes. La détention préventive abusive est la première cause du surpeuplement des prisons et maisons d'arrêt. Cette version améliorée du CS-GREF vient donner aux greffiers pénitentiaires les moyens de mieux exercer leurs fonctions. La détention préventive est une mesure qui permet l'incarcération d'une personne pénalement poursuivie pendant tout ou une partie de l'instruction. Journée mondiale des sols, c'est aujourd'hui. Cette célébration vise à rappeler l'importance des sols, cadre de vie, ressources essentielles pour la production des aliments sur la planète. Nul ne peut douter du rôle déterminant que jouent les sols dans la vie des humains. Sols qui supportent les populations et les habitations. Sols qui supportent les cultures agricoles. Ainsi donc, pour relever leur importance, le monde entier célèbre les sols. Une célébration qui vise à rappeler les fonctions essentielles des sols dans l'agriculture, moteur de l'économie ivoirienne. Ces sols, véritablement avec des caractéristiques propres, sont favorables à l'agriculture. En ce sens que, en fonction de la zone climatique, nous pouvons avoir des aptitudes culturelles propres. Quand je dis aptitude culturelle, c'est la capacité d'un sol à développer un type de culture particulier. Malheureusement, ces ressources essentielles sont parfois détruites et dégradées par des phénomènes et mauvais agissements de l'homme.
Face à cet état de fait, certains comportements doivent être bannis pour la protection des sols. Le sol est une ressource fragile et il faut chercher, n'est-ce pas, à gérer ce sol-là convenablement pour que ça soit une ressource durable. Les sols constituant l'essentiel même de la planète Terre, il revient donc aux populations de l'entretenir pour le bien-être de tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.